À travers cette vidéo, nous allons voir comment un testeur peut éditer une fiche de non-conformité à travers son application. Vous ouvrez votre application. Donc on teste un exemple sur mon application en 490. Je clique sur mon test et je vais en effet, avant d'accéder à la partie test, devoir obligatoirement renseigner mon adéquation. Donc la grue conforme à ce qui est demandé dans le cahier des charges, l'attestation de formation, une aire d'évolution avec un petit rappel pour les testeurs en cliquant sur la bulle bleue ici présente, le rappel du cahier des charges concernant cette famille et cette catégorie. Je valide et je me rends compte que avant de noter mon candidat sur le test, la VGP est pour moi non conforme, ou une date de validité dépassée, ou un essai qui n'a pas été fait à la capacité nominale, voire ne correspond pas au limiteur de moment, voire encore qui a été fait le jour même du test. Donc pour moi, la VGP est non conforme, donc je ne la check pas. Là, le certificat de déclaration CE est bien présent. La notice d'utilisation en français est bien présente. Mon contrôle visuel donc, de l'engin par le testeur mécaniquement, tout ça donc, est conforme. Les éléments climatiques sont conformes. L'environnement est conforme. La non-conductivité est bien nulle. La présence de réseau aérien souterrain a été vérifiée, au préalable aussi à travers le plan de prévention. Nature du terrain adapté à l'équipement, je valide. Les appareils mis à disposition pour la grue auxiliaire sont bien présents. Les stagiaires sont bien équipés de pays correspondants à ce test. Et ma zone d'attente sécurisée est aussi bien présente. Par contre, je ne peux pas accéder à ma partie test vu que je n'ai pas checké la vérification. Et je vais éditer une fiche de non-conformité ici. Un petit fichier texte apparaît à droite, je clique dessus. Donc on vous rappelle que vous êtes en train de vouloir créer une fiche de non-conformité, donc je valide bien. Et j'ai la possibilité de créer donc une remontée, en tout cas sur la non-conformité, concernant une réclamation client, une anomalie informatique, une anomalie tablette, anomalie administrative, anomalie cahier des charges, donc c'est bien le cas ici présent, je vais cocher, et autres aussi si vous avez la possibilité de renseigner autre chose. Je vais cliquer sur information complémentaire, et j'ai la possibilité d'enregistrer ou un fichier texte ou un fichier audio. Ce que je vais faire, la VGP est non conforme, la date de validité est dépassée pour ce test. Donc je contrôle bien que le micro est bien enregistré le texte que je voulais. Je peux sinon à tout moment l'effacer, le modifier avec mon clavier tablette, voire ici l'application téléphonique. Je valide ma non-conformité. Voilà, donc je n'aurai bien évidemment pas accès à mon test. Je ferme mon test, donc on nous demande quand même de renseigner la marque et le type de l'engin, ce que j'avais renseigné au préalable. Donc T1, T2, T3 officiellement, ben, j'ai pas pu le faire, donc je peux l'effacer. Donc c'était sur notre exemple. Voilà. Je valide le fait de ne pas avoir renseigné T1, T2, T3. Oui. Et mon test donc, est toujours en bandeau gris. Ça veut dire qu'il n'a pas été renseigné par le testeur, avec un petit carré qui me rappelle que j'ai bien créé une non-conformité pour ce test-là. Je ferme mon application, j'envoie mes résultats sur mon PC testeur, et lors de l'envoi de ma session sur l'admin, j'aurai bien une remontée de cette non-conformité à travers un fichier texte avec tous les documents d'archivage que le testeur peut faire remonter, je vous rappelle, à travers ce petit dossier ici, avec pour rappel les feuilles de présence, les rapports de VGP, les CE, les conventions de mise à disposition ou contrats de location, les plans de prévention, les documents divers, reportage photo par exemple. Vous avez votre liste de candidats ici. En cliquant sur l'œil, vous devez prendre la photo obligatoirement de votre candidat ici. L'attestation de formation scannée ici. La feuille de présence individuelle si le centre utilisateur en édite une. Et pour les candidats qui n'auraient pas repassé la théorie de moins d'un an, la preuve du CACES recto ici et verso ici. Voilà, à valider bien sûr.
Donc c'était un petit rappel et je reviens sur ma partie test, je ferme mon application. Voilà.